Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de mars et nous allons regarder ce qui attend le signe des taureaux. On va regarder votre état d'esprit pour le mois de mars, ce qui vous attend dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, mais aussi au niveau professionnel. Si je tourne pas la carte, c'est moins bien. Également au niveau financier et aussi votre surprise du mois. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc si vous avez besoin de réponses à vos questions précisément, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. La prise de rendez-vous se fait en ligne directement sur mon site. Je vous mets le lien quelque part au-dessus de cette vidéo et bien sûr dans le descriptif en dessous. Ok, alors... Ici, pour nos amis les taureaux, dans votre état d'esprit, il y a, j'ai l'impression ici que vous êtes mis en temps de pause, en temps de repos. Il y a comme quelque chose qui est en train de d'éclore en vous, quelque chose qui devient une évidence. Mais même si il y a une forme de révélation en vous, en ce mois de mars. Alors peut-être que ça a déjà commencé, que vous avez commencé à ressentir des choses très intérieures. Vous avez besoin de prendre un temps de repos, prendre un temps de recul, de regarder peut-être la situation différemment et avec... une vision plus large. Peut-être que vous aviez des certitudes sur votre vie, sur comment elle devait évoluer, sur vos envies, sur ce que vous aimiez. Il y a un chamboulement pour moi de certitude ici et il y a une révélation. Vous vous apercevez que les choses sont différentes que celles que vous pensiez. C'est vraiment une prise de conscience une clairvoyance, en fait c'est une clairvoyance de ce que vous êtes profondément. Et parce qu'il y a ça, ça remet beaucoup de choses en question autour de vous, dans votre façon d'avancer, dans ce vers quoi vous voulez aller aussi. Et ça va vous demander de refaire un point, de faire un bilan. Parce que vous n'avez plus ni l'envie, ni la capacité ni l'énergie pour avancer comme avant, comme si de rien n'était, parce que les choses changent énormément en vous. Il y a vraiment où vous vous ouvrez à la spiritualité alors que vous ne l'étiez pas du tout, où il y a vraiment une connexion avec vos guides, avec l'univers, avec quelque chose d'autre, où il y a vraiment une connaissance de vous que vous n'aviez pas auparavant. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que une étape est franchie et il y a un avant et il y a un après. Et là, vous êtes sur ce moment de transition où vous avez besoin de ce temps de recul. À la coupe, nous avons le 3 d'épée avec la force. Il y a vraiment, vous sortez d'une situation, d'un contexte où vous vous rendez compte que vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Il y a vraiment quelque chose qui vous j'allais dire, j'ai un mot qui vient, mais c'est un peu vulgaire, donc je vais essayer d'en trouver un moins vulgaire, mais ça vous éclate devant les yeux, quoi. C'est une évidence, c'est plus possible. Ça, vous ne voulez pas. Peu importe le contexte, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être dans la façon dont les gens autour de vous vous traitent, c'est peut-être dans votre vie familiale, peu importe, mais il y a quelque chose qui n'est plus possible parce que vous vous rendez compte que, en fait, ça vous rend malheureux. Et vous n'acceptez plus ça. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit pour le mois de mars. Valet de coupe. Ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous voulez vraiment au fond de vous.
Je suis désolée, hein, d'ailleurs je m'excuse, le taroscope sort un petit peu plus tard que prévu. D'habitude vous les avez toujours le 1er du mois. Il se trouve que j'ai un virus qui s'est invité et qui semble tout à fait à son aise et dont j'ai beaucoup de mal à me défaire. Donc je suis un peu moins dynamique, un peu plus en retard que les autres mois. Et vous l'entendez très probablement au niveau de ma voix. Donc je suis désolée pour ça. Voilà. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose où on vous dit connectez-vous, à ce que vous voulez vraiment. Au niveau sentimental, il y a vraiment un mouvement. Il y a quelque chose. Alors, soit pour certains, il y a un déménagement ou un voyage. Peut-être que vous avez prévu de partir en week-end, de partir en vacances quelque part avec votre amoureux, c'est possible. Ou alors il y a un déménagement. Mais si vous allez vers un déménagement, il y a vraiment une élévation. Il y a quelque chose ici qui vous permet de sortir d'une situation où vous étiez seul. L'ermite ici nous parle d'une forme de célibat. Alors ça peut être un célibat concret, vous êtes seul, vous n'avez personne dans votre vie et c'est quelque chose qui peut être un peu lourd parfois, mais vous pouvez avoir aussi une sensation de solitude tout en étant entouré parce que finalement ça ne vous convient pas, parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui évolue très favorablement au niveau de votre situation sentimentale. On voit avec le 4 d'épée que vous avez traversé une période et que vous êtes en train de vous en sortir où mentalement vous êtes fatigué. Vous avez un mental qui tourne à 100 à l'heure, à 200 à l'heure et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte de solitude. Peut-être que c'est pas que vous êtes seul, peut-être que vous avez besoin. Est-ce que vous partez pas faire une retraite spirituelle? Est-ce que vous partez pas quelques jours seul pour vous retrouver? Il y a pour moi un contexte où vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de faire le mort. De ne plus répondre aux sollicitations extérieures ici avec ce 4 d'épée. Vous avez besoin d'y voir clair pour vous. C'est peut-être davantage ça, le besoin de vous extraire de ce monde pour aller vous mettre au fin fond de votre grotte, vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à quelque chose qui vous nourrit vraiment. Il y a ce besoin parce que vous avez... Ah là là, il y a vraiment un contexte ici. Alors ça peut être dans votre relation de couple, mais ça peut être aussi dans votre relation familiale. Il y a un contexte où vous avez été trompé, trahi, dupé. Vous voyez, avec le 7 d'épée, c'est les choses qui se font dans votre dos, les choses qui vous blessent, les choses qui sont faites avec sournoiserie, d'accord? Ici, il y a vraiment quelque chose qu'il faut laisser. Pour moi, il y a un contexte difficile ici et vous allez choisir de mettre un terme à ça. Il y a une nouvelle force, avec le 8 d'épée, ici, il y a vraiment un contexte. C'est comme si vous aviez le sentiment d'être pris dans une toile d'araignée et où vous êtes la proie. Mais vous n'êtes pas la proie d'un seul prédateur. J'ai l'impression que vous êtes la proie de plusieurs prédateurs. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être là, pris au piège, de ne pas pouvoir vous extirper de ça. Et que tout le monde vous tombe dessus là. C'est comme si c'était vous savez, les trucs en chaîne là, où c'est les uns après les autres, ça n'arrête pas. Ici, il y a vraiment ce contexte où c'est familial, où ça peut être amical. Il y a vraiment ce mois de mars, un contexte qui est lourd pour vous. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre du recul. Partez quelques jours. Allez vous ressourcer à la campagne, dans un endroit calme, chez des personnes de confiance. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous blesse le cœur.
Ouais, ici on vous dit vraiment d'aller prendre un temps de pause, où vous allez dans la famille, chez des personnes qui sont vraiment sincères et de cœur avec vous, vous allez vers des amis. Mais pour moi, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous sortir de ce panier de crâne. Ici, il y a clairement une situation qui est compliquée et qu'il va falloir sortir. Mais il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre des pensées. On est sur beaucoup d'épées, d'accord? Ça peut être des paroles blessantes, des paroles tranchantes. C'est aussi votre petit hamster dans sa roue qui tourne, qui vous fait penser, qui vous fait ressasser à tout ce qui ne va pas, tout ce qui est douloureux. Ici, vraiment, prenez du temps pour vous. Ça va être impératif. C'est peut-être pour ça qu'il y a ici cette prise de conscience, que les choses sont bloquées parce que vous devez comprendre des choses. Alors au niveau professionnel, au niveau de vos activités ici, c'est pareil, il y a une situation ici qui vous met dans le doute. Vous savez pas trop ce que vous devez faire, si vous devez en parler, si vous devez pas en parler. Vous savez pas quoi faire, comment faire. Pour moi, il y a du mouvement qui se met en place, il y a des choses inattendues qui vont ramener le soleil, c'est-à-dire le rayonnement, la chaleur, et qui va venir éclairer vos zones d'ombre, vos zones de doute. Pour moi, il y a vraiment la sortie d'un contexte qui était lassant, qui était... il n'y avait plus de vie. Vous étiez dans une forme de passivité, de lassitude, d'ennui. Pour moi ici, si vous êtes dans une période de remise en question, ou peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez faire professionnellement, ou peut-être que vous avez des projets mais vous avez des doutes, vous ne savez pas. Il y a quelque chose ici qui va amener de la vie au mouvement. Il y a quelque chose d'assez rapide qui va enlever ce blocage, qui va mettre en lumière vos zones d'ombre et qui va vous amener vers la solution. Avec l'étoile, on parle d'une forme de guérison et c'est l'étoile du berger qui vous guide. Donc, suivez. Il y a des signes. Suivez les signes. Regardez autour de vous. Il y a quelque chose qui va vous sortir de cet état d'ennui, de passivité, d'une forme d'apathie où vous prenez plus de plaisir. Ici, au niveau financier, vous avez un mois qui est quand même... un peu lourd, sur le premier jet, ça va bouger, heureusement, ça va bouger, notamment au professionnel. Ici, vous avez besoin de prendre du recul, mais ici, on voit qu'au niveau financier, c'est pareil. Il y a quelque chose ici qui est compliqué. Soit vous arrivez difficilement à boucler les fins de mois, vous êtes obligé de vous priver, de vous plier en 10 pour réussir à honorer vos factures. Il y a quelque chose qui est compliqué au niveau financier. Soit ici il va falloir que vous que vous ayez une gestion de vos finances un peu plus rigoureuse, un peu plus drastique. Soit ici vous pouvez avoir l'aide aussi d'un homme qui peut vous aider à vous sortir de quelque chose de compliqué au niveau financier. Ici, pour moi, avec l'as de denier, il y a possiblement une nouvelle solution financière qui peut vous être apportée ici. Le 4 de bâton et la justice. Ouais, pour moi, c'est au niveau de papier. Oui, il y a un papier, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors, soit vous êtes déjà dans une démarche administrative ou juridique qui est là depuis un moment et il y a une solution, là, vous arrivez à la fin. C'est possible parce qu'avec le monde, sur la justice, il y a quelque chose qui est tranché, qui est acté. On termine un cycle, on peut repartir, mais c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Et on voit que les personnes qui sont en face de vous vous mettent des épées dans le dos. Mais on est avec un 10, donc on est sur une fin de cycle. C'est peut-être lié à ce contexte de panier de crabe au niveau familial aussi.
Vous voyez à quoi ça correspond dans votre vie. En tout cas, il y a une situation financière, matérielle ici qui est très compliquée. Et pour moi, vous arrivez à la fin. On va en remettre une quand même sur ce 10 d'épée ici. Oui, avec le valet de bâton, je vais en remettre une ici sur le monde. Et avec le fou, c'est très très positif. Pour moi, il y a vraiment une situation difficile au niveau financier et matériel où il y a une solution. Ça peut être amené par un homme ou quelqu'un qui a une certaine posture. Ça peut être amené par la justice. D'accord? En tout cas, il y a une aide et vous sortez de ce mauvais pas, vous sortez de cette situation, il y a une résolution positive à votre problème. Ici, sur votre surprise, alors, vous avez la carte du pardon avec l'apaisement. Pour moi, à votre surprise, il y a vraiment un contexte qui va se terminer ici. Avec l'arcane son nom, vous allez pouvoir faucher ce qui est compliqué pour vous en ce moment. Il y a vraiment la résolution de quelque chose de l'ordre d'un combat. Il y a vraiment un contexte très conflictuel ce mois-ci qui doit se nettoyer ici, se libérer. Pour moi, il y a l'apaisement, il y a la libération. Et avec l'étoile, on remet la carte de la guérison comme nous l'avions ici. Ici, vraiment, il y a la notion de devoir défendre ses plates-bandes, trouver un juste milieu, un équilibre. Pour moi, c'est à votre surprise, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de balayer tout ce contexte compliqué de ce mois de mars. On voit que c'est un peu compliqué au niveau familial, on voit que c'est compliqué au niveau financier. Et on voit qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui vont se décanter pour aller vers une guérison. Donc pour moi, en ce mois de mars, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose qui va devenir une évidence pour vous. Et parce que ça va devenir une évidence, il va falloir faire du nettoyage. La roue nous emmène du mouvement, nous amène un nouvel équilibre. Il y a des choses qui vont se résoudre en ce mois de mars, mais ça va être un mois assez remuant, on va dire. On va regarder si on a un autre message avec le Yagen-Didier avant de terminer. La carte des poissons avec les serpents. On est clairement sur des contrariétés financières ou matérielles ici. Avec effectivement la justice, les papiers, quelque chose qui emmène les inquiétudes, l'indécision. On ne sait pas comment ça va se goupiller cette histoire-là. Alors, la carte de la femme avec la clé. Alors, vous avancez ici. Alors, soit effectivement, il y a deux énergies masculines, féminines. Ça peut être vous dans votre relation de couple aussi, c'est possible. En tout cas, ici, vous avancez, vous êtes à une porte, à une clé. Vous avez le choix de l'ouvrir, cette porte, ou de rester derrière. Ça, c'est votre libre arbitre. Pour moi, ici, vous avez des nouvelles au niveau soit des activités, soit au niveau professionnel, soit au niveau de projets. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça va vous demander une réflexion. Vous allez pas trop savoir ce que vous devez faire, pas faire. Pour moi, ici, il y a une nouvelle stabilité, un nouveau projet, quelque chose de très bénéfique qui arrive avec ces nouvelles-là. Donc soit vous avez initié quelque chose, ou il y a quelque chose qui va s'initier au niveau professionnel et les choses vont se mettre en place et c'est quelque chose dont on va vous parler, une nouvelle proposition qui vous amènera les plaisirs, les contentements. Soit c'est sur un autre domaine que professionnel. En tout cas, il y a des nouvelles qui vous arrivent et qui sont très positives pour faire ce nouveau départ. Allez, on va regarder le message de l'oracle d'Hildegarde. Et on terminera avec 3 cartes du petit oracle des runes. Alors, pour les taureaux au mois de mars, quel est le message ? La carte numéro 16. Telle la graine dispersée par le vent,
J'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Je pense qu'effectivement, en termes de perturbation, vous allez effectivement être servi ce mois-ci. Alors, je vais vous sortir la carte numéro 16 qui va avec, puisqu'ici nous sommes sur un jeu coupé en deux parties. Une partie conseil et une partie plus divinatoire. La carte qui correspond, c'est la carte déséquilibre, perturbation. C'est la carte qui, dans le tarot de Marseille, correspond à la foudre, à la maison Dieu. Donc effectivement, on est bien sur ce contexte-là de difficulté, de perturbation ce mois-ci. Je vous relis le message que je vous invite soit à vous noter, soit à faire un screen écran et à revenir tout au long de ce mois méditer sur ce message, en faire votre mantra. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Je vous la mets ici pour que vous puissiez la voir. Et on va terminer par un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Et si vous n'arrivez pas à choisir, que vous hésitez entre deux, vous avez peut-être besoin d'entendre les 2 messages. Donc n'hésitez pas à les écouter. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt, prête pour un nouveau printemps? Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait, faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance va vous aider à passer le plus sereinement possible ce mois de mars qui me semble quelque peu mouvementé. Il est possible que à la première écoute de ce tirage, de ce taroscope, ça ne vous parle pas. Sachez que le temps n'existe pas en voyance, c'est une invention humaine. Donc peut-être qu'à l'instant T, ça ne vous parle pas, mais que dans quelques jours, quelques semaines, les choses vont se mettre en place. Donc n'hésitez pas à revenir écouter ce taroscope pour voir les conseils qui vous sont donnés et peut-être mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Je vous rappelle que vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Dans le descriptif, les réservations se font uniquement en ligne depuis mon site. Les paiements sont sécurisés via PayPal. Vous pouvez bien évidemment m'envoyer un mail si vous avez des questions. Merci pour tous vos commentaires, pour votre présence, votre confiance, vos partages et vos likes. Merci de m'aider à faire grandir cette chaîne. Nous sommes déjà une communauté de plus de 3000 et je suis très touchée par votre présence et toute votre bienveillance. Voilà. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, un excellent mois, en tout cas du mieux possible pour ce mois de mars. Je pense bien fort à vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.